En 2006, Merck obtient l'autorisation de mise sur le marché du vaccin aux États-Unis. Débute alors une campagne sans précédent pour faire du cancer du col de l'utérus une cause nationale et internationale. Et pour convaincre que le Gardasil est la solution pour éradiquer cette maladie. La première cible du lobbying, ce sont les politiques américains. Quelques mois plus tard, à peine élu gouverneur républicain du Texas, Rick Perry est le premier à promulguer une loi fédérale obligeant toutes les jeunes filles de son État à se faire vacciner. Il l'annonce solennellement le jour de son intronisation. Nous y sommes. Pour la première fois, nous avons un vaccin qui peut prévenir du cancer. Un cancer provoqué par le virus HPV, la cause principale du cancer du col de l'utérus. Je refuse de regarder une jeune femme dans les yeux, atteinte de ce cancer, et devoir lui dire « Nous aurions pu empêcher ce cancer et on ne l'a pas fait ?» Je suis dans le camp de ceux qui veulent protéger la vie. En tant que gouverneur, Rick Perry a ordonné que toutes les jeunes filles âgées de 12 ans soient obligatoirement vaccinées avec le Gardasil. Roy Posies a créé il y a quelques années une fondation pour la transparence médicale aux États-Unis. Par ailleurs, Rick Perry a bénéficié d'un chèque à 4 zéros de la part de Merck pendant sa campagne. Et enfin, son ancien chef de cabinet n'était autre qu'un ancien lobbyiste de Merck. Nous avons donc deux formes d'influence, l'argent et le renvoi d'ascenseur d'un ex-salarié, et une politique visiblement influencée par l'industriel en question.